On a quand même tous eu ces images de Walt Disney dans la tête à propos de la séduction et du sexe opposé. Vous avez remarqué que dans les Walt Disney, il n'y a jamais de sexe, évidemment. Walt Disney ne parle pas de sexe. Walt Disney, il parle d'un prince charmant, il parle d'une princesse. Parfois, il y a un baiser, il y a un bisou, tu te rends compte, c'est déjà énorme pour Walt Disney. Donc du coup, on a tous grandi avec cette image-là de l'amour, sans le sexe. Il y a aussi beaucoup de clichés et de conditionnements dans la société autour des femmes et autour de leur sexualité. On dit que les femmes ne sont intéressées que par la tendresse, que par la fidélité, que par la douceur, que par l'amour. Les femmes seraient en fait des petits anges purs. Et quand elles feraient le sexe, d'accord, quand elles baiseraient, ce serait toujours pour faire une faveur à l'homme. C'est une construction sociale qui est vraiment très culpabilisante pour l'homme et qui amène beaucoup de mecs, comme moi quand j'étais plus jeune, à s'excuser pour leur sexualité, à s'excuser. Aujourd'hui, dans notre société, le discours, il est accentué. On culpabilise énormément les hommes pour leur sexualité, évidemment, parce qu'il y a des mecs qui respectent rien. Il y a des mecs qui agressent les femmes, il y a des mecs qui harcèlent les femmes, il y a des mecs qui violent les femmes, il y a des mecs... Voilà. Mais on s'adresse rarement à eux. Je veux dire, c'est pas ce genre de mec-là qui va écouter mes conseils en séduction. On s'adresse beaucoup plus à des mecs qui sont ouverts à la remise en question, qui se trouvent pas trop mal et qui comprennent pas pourquoi ça marche pas. Et du coup, ces mecs-là, c'est pas eux qu'il faut dire 1000 fois la même chose et qu'il faut saouler avec ça. Parce qu'eux, ils ont compris. Au contraire, leur problème, c'est presque d'être trop respectueux. Et par contre, les mecs qui sont pas respectueux, ils en ont rien à foutre des injonctions des féministes ou des vidéos YouTube, etc. Ils continueront à emmerder le monde. C'est tout. Et ça, c'est un peu facile. C'est un peu facile de s'adresser en culpabilisant seulement les gens qui sont assez gentils pour écouter. Ça, c'est la vérité. Moi, j'ai longtemps été conditionné là-dessus parce que ma mère était quand même un côté très féministe, mon père était plutôt du genre effacé. Et du coup, j'ai eu cette image un peu de l'homme qui s'excuse un peu d'être là et qui prend sa part si on lui laisse, mais qui n'ira jamais s'imposer, tu vois. Et un jour, j'en ai eu marre, c'était la râteau de trop et je me suis vraiment formé à la séduction et j'ai découvert un tout nouveau monde de réalité. Alors bien sûr, pas sur les petits blogs français un peu gnangnan, plus dans la communauté underground. Et là, j'ai commencé à voir les choses autrement. Alors moi, je partais vraiment du mec le plus respectueux qui soit, que même quand une fille dit « embrasse-moi et touche-moi les fesses », je le faisais pas, tu vois. Et là, j'ai découvert que les femmes, elles avaient tout autant besoin et envie de sexe que nous. Et je disais, quelque part, ça match avec ce que je vois dans la vraie vie. Je sais pas, je vois plein de filles se dandiner sur des chansons sexuelles, je suis une bitch, tu vois. Je voyais ça d'un côté et je voyais aussi l'attitude des filles qui se font un peu prier pour le sexe, regrettent d'avoir couché avec ce connard. Enfin, tu vois, cette attitude un peu... ouais, c'est double face, quoi. Et donc, j'étais perdu et jusqu'ici, j'avais toujours été le mec même pas, je me forçais même pas, j'étais gentil, j'étais doux, j'étais respectueux, j'étais attentionné, etc. Et ça marchait pas avec moi, et les filles se plaignaient des connards avec qui elles couchaient, quoi, en gros. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, il y avait un discours de façade, un discours qu'on se racontait, un discours de préjugés, etc., en fait, les femmes se comportent de manière angélique avec les mecs qui n'arrivent pas à révéler leur dark side, en fait, leur face cachée. Et les femmes se lâchent beaucoup plus avec les mecs qui au contraire, ne marchent pas dans ce bullshit-là. Et juste le fait de ne pas marcher dans ce bullshit-là ne fait pas que vous allez devenir un connard. Vous pouvez rester respectueux, mais juste pas croire les conneries. Voilà. Les femmes aiment le sexe, les femmes aiment la bite, les femmes aiment la baise. Parfois, elles ont juste envie de se faire empaler sans sentiment. C'est comme ça, et ça fait mal. Alors, il y a des femmes qui disent « ouais, sans sentiment, ça vaut pas le coup, etc. » Bon, peut-être qu'elles n'ont jamais été bien baisées. Et il y en a aussi beaucoup, il y a les plans cul, ça leur plaît, quoi, voilà. Et sauf que, voilà, elles vont pas l'afficher, elles vont pas le dire. Moi, j'ai même eu sur des sites de rencontres des filles qui avaient écrit « pas de plan cul SVP » et puis comme mon profil leur plaisait et qu'elles voyaient que moi je cherchais un plan cul, elles m'ont dit « non, mais ne crois pas ce qui est écrit sur mon profil, moi, ok, tu vois. Moi, c'est ok un plan cul. » Voilà. C'est en fait seulement avec les mecs qui savent, même avec les mecs qui respectent, qui arrivent à les exciter assez ou à les faire assez se lâcher, que la pression sociale change. En fait, la pression sociale peut être inversée. Imaginons, tu es avec des potes coincés, dire que toi tu baises beaucoup, c'est la honte.
Par contre, si tu es avec des gens qui aiment se lâcher, qui aiment faire la fête, etc., dire que tu es quelqu'un de coincé, qui n'a pas d'expérience, c'est ça la honte. Et donc dans ce cas-là, tu vas te lâcher plus et être plus sexuel. Le contexte dans lequel tu évolues fait que tu as une approche ou une autre de la sexualité. En tout cas, les femmes, c'est comme ça. Avec certaines personnes, elles vont la jouer angélique et pure, et avec d'autres personnes, elles vont la jouer grosse salope. Pas toutes, encore une fois. Il y en a qui vont toujours la jouer grosse salope, et il y en a qui vont toujours la jouer coincée, pure. Voilà. Parfois, les femmes, elles ont juste envie d'une bite, comme j'ai dit, elles ont juste envie de se toucher, de se branler, de se masturber, de regarder un porno, de lire un texte érotique. Parfois, certaines femmes connaissent leur corps et elles utilisent juste les mecs pour se faire jouir. Parfois, il y a besoin que l'animal qui est en elles s'exprime, la tigresse, la menthe religieuse, t'appelles ça comme tu veux, qui va prendre le dessus sur cette femme gentille et bien douce, etc. Parfois, il y a des femmes qui ne savent pas ce que c'est le bon sexe, qui ne savent pas ce dont elles ont envie, de ce dont elles ont besoin, parfois qui n'ont jamais été bien baisées, parfois qui ne se sont jamais lâchées, parfois qui ont eu des traumatismes dans leur vie, qui ont été emmerdées par des mecs et qui sont restés bloqués là-dessus. Bref, on n'est pas là pour juger les femmes qui ne se lâchent pas. Je suis juste là pour parler du fait qu'il y a une ambivalence en fait. Voilà. Le truc, c'est que les femmes, elles ont plus facilement le choix de se faire baiser. Je veux dire, n'importe quelle nana, même si elle est en surpoids, même si elle n'est pas très jolie, même si elle n'est pas sympa, elle peut se faire baiser ce soir. Elle met Tinder, elle dit j'ai envie de sexe, il y a toujours un gars qui va venir, peut-être pas le meilleur, peut-être pas le machin. Toi, tu es un mec, tu travailles sur toi, tu es mignon, tu es au top, bon, il faut peut-être que tu dragues pendant 2 semaines pour te trouver une nana. Voilà, c'est ça. Les femmes, du coup, comme elles ont le choix, elles se sentent moins à profiter de la moindre occasion. Des fois même elles crachent dans la soupe. Et c'est ce qui fait qu'avoir trop le choix, parfois ça tue le choix. C'est ce qui fait qu'il y a des hommes qui se bradent, qui couchent avec des nanas sur l'échelle de la séduction qui valent moins qu'eux, et ce qui fait qu'il y a des nanas qui sont hyper exigeantes, que tu ne comprends même pas d'où ça sort. Donc ça, c'est pour vraiment la disparité dans la sexualité. Mais ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de besoins sexuels. Si tu as déjà traîné comme moi dans le monde libertin, tu as vu des nanas s'enchaîner des petits jeunes, tu as vu des nanas aimer se faire gangbanger, tu as vu des nanas aimer qu'on leur mette du jus chaud partout sur la gueule, tu as vu des tas de trucs en fait. Tu as vu tout et son contraire, et peut-être que ça t'a fait peur d'ailleurs de voir ce côté un peu sexuel et qui se lâche des femmes, et c'est aussi pour ça parfois qu'elles ne le montrent pas. Là, j'ai envie de partager avec vous un article que j'ai trouvé, je vous le mets dans la description de la vidéo gratuitement à télécharger, un article avec des études. Il y a par exemple James Foss de l'Université Concordia qui a mené une étude qui est dans cet article-là, et je vais ici vous commenter, surtout à lire, surtout pour la partie sur les bonobos qui exciteraient les femmes, c'est assez marrant. C'est un article relativement progressiste, à mon avis, il faut quand même pondérer tout ça. Ça va même trop dans le sens les femmes aiment le sexe et sont des petites folles sexuelles, ce qui n'est pas vrai non plus, c'est juste que le progressisme va financer les études et pousser un peu le bouchon. Ah oui, les femmes aiment le sexe, je suis le premier à le dire, mais pas forcément au point où le dit cette étude. Encore que, je vais commenter ça. L'article explique que dans l'inconscient collectif, si une femme libérée, eh bien, ça va être synonyme de batifolage, de cocufiage et de désordre social. Donc en fait, tu vois, les femmes se placent tout de suite en victime, on ne se lâche pas sexuellement parce que finalement, si on se lâchait, ça serait le bordel sociétal, donc les hommes ne veulent pas qu'on se lâche en fait, en gros. Alors que je ne sais pas vous, mais moi je soutiens le côté féministe sur le côté soyez des petites folles du cul, allez-y, tu vois. Le problème, c'est que c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que les femmes profitent de la misère sexuelle des hommes pour que tu vois des nanas qui disent « Non mais moi je suis une dominante, on ne me touche pas, tu payes 200 balles de l'heure, je te mets 3 fessées à poil et puis t'es content et tu ne me touches pas. » Ou alors, je vais sur OnlyFans, tu t'inscris pour 10 € tous les mois, tu peux voir une photo de moi en sous-vêtements. Et il y a des mecs qui sont assez désespérés pour rentrer là-dedans, tu vois. Alors si c'est ça les femmes victimes, je sais pas, moi si je me fous à poil sur OnlyFans, j'ai 0 abonnés. C'est comme ça. Voilà. La conclusion de l'expérience, c'est que l'excitation féminine serait totalement anarchique et afficherait des tendances omnivores, ce qui signifierait l'animalité d'une pulsion primitive dans le désir féminin. Alors moi je veux bien tout ça, je veux bien. Et après on reproche une censure intériorisée. Être un humain sexué à qui on permet d'être actif sexuellement est une liberté que la société accorde plus facilement aux hommes qu'aux femmes. La répression imposée aux femmes a laissé des traces. Je suis plutôt d'accord avec cette phrase. Alors après, ils ont fait l'étude, ils l'ont poussée et ils ont essayé de voir si les femmes aimaient par exemple baiser avec des inconnus, avaient le fantasme de l'inconnu.
D'après eux, l'érotisme fonctionne mieux dans l'imprévu et avec des inconnus. Et là encore, tu vois, ça rejoint les femmes qui disent il faut de la spontanéité pour que ça arrive, etc. Sauf que quand tu amènes la chose avec spontanéité, non, mais j'ai pas les jambes épilées, non, mais pas ce soir. Et quand tu proposes d'organiser des séances de baise, elles vont te dire j'aime quand c'est spontané. Tu vois, c'est pour ça que je dis que cet article est bien pensant. Mesurer le temps et le degré d'observation. Alors, ils ont mesuré le temps et le degré d'observation d'hommes et de femmes en regardant des photos érotiques afin de définir l'intérêt qu'elles suscitaient chez eux. Résultat, les femmes les ont scrutées avec autant d'audace et autant intensément que les hommes. En gros, les femmes regarderaient des photos d'hommes à poil autant que les hommes. Peut-être certaines femmes, encore une fois, je ne dis pas que cette étude est fausse, je dis juste que moi, de ce que j'observe, les femmes, c'est pas trop le genre à regarder des photos de mecs à poil, c'est plus le genre à regarder peut-être plus des films érotiques que vraiment porno, ou de la lecture érotique, ou ce genre de choses. Au cœur de la libido féminine, on trouve le besoin d'être l'objet de tous les désirs pour désirer en retour. Le narcissisme, c'est l'étincelle du désir féminin. Le véritable orgasme, c'est d'être désiré. Voilà ce que dit cette étude-là. Donc en fait, ils ont sondé que des femmes complètement narcissiques. Et c'est un peu le mal de l'époque d'être une femme un peu narcissique, enfin c'est d'être narcissique, même les hommes, parce que tu as les réseaux sociaux qui font que chacun pense à sa petite individualité, à pouvoir vivre de son compte Instagram sans travailler, à être assez importante pour que le fait que tu aies mangé des cornflakes ce matin intéresse le monde entier, etc. C'est l'époque du narcissisme. Et donc aujourd'hui, on te dit que les femmes, et c'était tout à fait le cas de mon ex, ce qui l'excitait, c'était d'aller faire la belle en club libertin, d'être désiré par des gens. C'est ça qui l'excitait. Voilà. Donc il faut le savoir. La libido étouffe sous un trop-plein d'intimité comme le feu sous la cendre. Pour exister, le désir a besoin d'une certaine distance avec l'autre. C'est vrai que ça expliquerait pourquoi quand tu es en couple, parfois tu vas perdre l'intérêt pour baiser ta femme ou ton mec. Encore une fois, c'est pas ce que j'observe dans la vie de tous les jours, c'est plus l'homme qui a un besoin de variété de position, de variété d'endroit, pourquoi pas de variété de partenaires, mais en tout cas de variété. Et là, il te retourne tout ça sur la femme, tu vois. Et le coup de baiser avec des inconnus, alors oui, j'ai eu des femmes qui m'ont contacté pour baiser avec moi, j'ai eu mon profil ado d'un mec qui a un certain succès pour aller chez des femmes directement et baiser ou les faire venir chez moi le premier soir. Baiser avec de l'inconnu, ça peut exciter des femmes, ça j'en suis tout à fait témoin, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont besoin de connaître un peu plus l'homme, de se sentir en confiance pour se lâcher, etc. Donc je trouve que cette étude, elle est intéressante parce qu'elle démystifie, je vous la mets à télécharger dans la description de la vidéo, elle démystifie un peu pour les mecs qui comme moi, il y a quelques années, marchaient un peu trop sur des œufs dès qu'il s'agissait de sexualité féminine et qui vivaient avec une culpabilité, leurs envies, leurs pulsions et la société nous fait porter en fait le prix de tous ces mecs qui ne respectent pas les femmes. Maintenant, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui vont dire « respecte-moi dans la vie de tous les jours, mais traite-moi comme une grosse chienne dans la chambre à coucher ». C'est ça le féminisme actuel. J'avais lu un livre qui disait ça, un livre d'une féministe. Voilà, c'est très compliqué de se positionner, donc moi je vous conseille de rester mesuré, mais de ne pas tomber dans cette illusion que les femmes n'aiment pas le sexe, vous allez juste laisser votre part aux autres, mais pas pour autant penser que c'est toutes des grosses putes qui ont envie de sexe tout le temps, parce que là vous seriez le genre de mec qui les force un peu, qui est oppressant, etc. Donc trouvez l'avantage là-dessus, lisez l'article que je vous conseille, et ne pensez pas que les femmes sont des petits anges fragiles qui pensent jamais au sexe. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.